Enregistre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si ça enregistre? Qui c'est que je vois là? Charlène, est-ce que tu peux me dire si tu vois le petit logo qui enregistre? Oui, ça enregistre. Ok, super. Allez, c'est parti. Si je retrouve maintenant mon truc. Hop. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par l'organisation. Donc, je vais vous parler de plein de choses. Alors, je vais laisser l'écran comme ça, vous pouvez avoir un visu de ce que je vais vous dire. Donc, l'organisation, c'est hyper important et pas que sur Facebook, hein, mais dans tout l'ensemble de votre activité. Il faut essayer de s'organiser. Il faut s'organiser par rapport au temps que vous avez et au temps que vous mettez dans l'activité. Il faut s'organiser par rapport à votre travail si vous en avez un, à votre vie de famille, à vos enfants, etc. Donc, c'est très important de trouver votre organisation à vous. D'accord? Là, c'est juste des grandes lignes. Après, à vous d'adapter à votre situation personnelle. Donc, je vais vous expliquer en les grandes lignes sur Facebook. Donc, du coup, on conseille de faire entre 4 et 6 publications par jour. Donc là, vous avez l'impression que c'est énorme, 4 à 6 publications par jour. Mais vous allez voir qu'avec plusieurs exemples, on peut arriver très vite à faire 4 ou 6 publications par jour. C'est vraiment une moyenne. Il y a des personnes qui vont en faire 3, il y a des personnes qui vont en faire plus, il y a des personnes qui vont faire des choses qui sont plutôt spontanées, qui ne vont pas trop calculer. Voilà, chacun a sa technique. Mais vraiment, il faut être actif. D'accord? Donc, nous, sur les réseaux, on est actif sous forme de publication. Donc, il faut publier. D'accord? Donc, quand on dit, là, vous voyez, c'est écrit 70% de lifestyle et 30% de publicité. Pourquoi? Parce que que ce soit nos profils ou que ce soit nos groupes, les gens nous suivent pour nous. D'accord? C'est important. Les gens nous suivent pour nous. Donc, on fait de la publicité, oui, parce qu'on vend des produits et on offre une opportunité de job. Mais les gens, ils nous suivent pour nous. Et ce qu'ils ont envie de voir, c'est nous, en fait. Ils ont envie de nous voir à nous, notre visage, notre manière de parler. C'est pour ça qu'on conseille de faire des vidéos. Ils ont envie de voir notre quotidien. Ils ont envie de voir comment Modère est intégré dans notre quotidien, dans notre vie courante. Ils ont envie de voir comment on s'adapte avec nos enfants si on en a, comment on s'adapte avec un travail si on en a. Voilà. Et tout ça, ça fait partie du lifestyle et c'est vraiment le plus important à faire dans les publications. Honnêtement, c'est vraiment d'expérience et des choses que j'ai entendues aussi dans des anciennes formations, 70% de lifestyle, c'est vraiment le minimum. Ça veut dire qu'admettons, vous allez faire 6 publications dans la journée. Moi, je vous conseille de faire 2 publications de publicité et 4 publications de lifestyle. Voilà. Donc, en dessous, je vous ai mis des exemples de publications lifestyle. Donc, ça peut être un bureau du jour, un bureau du soir. Ça peut être un témoignage personnel avec un produit, par exemple le matin. Si vous utilisez le cleanser, alors paf, vous prenez en photo avec le cleanser ou vous prenez le cleanser en photo dans votre salle de bain. Ça va mieux fonctionner que si vous posez une image du cleanser, une image officielle de Modère. Ça fonctionnera mieux si vous témoignez vous-même que vous avez le produit, etc. etc. C'est beaucoup plus poignant pour les gens. Donc, ça peut être le lifestyle, ça peut être la reconnaissance. Donc, ça peut être quand on annonce les positions, ça peut être une reconnaissance pour votre marraine, pour votre équipe. Tout ça, c'est du lifestyle. La bienvenue aux clientes et aux social marketeurs, les live produits, les live témoignages. Quand vous mettez des photos de clientes qui ont reçu les commandes, ça aussi, ça fait partie des publications lifestyle. Si vous savez faire des tutos d'utilisation de produits sous forme de vidéo, alors ça aussi. Résultat produit personnel, admettons, vous avez testé, vous avez de l'eczéma, vous avez testé la body butter pendant plusieurs jours, vous avez eu un résultat super, vous le publiez, ça fait partie des publications lifestyle et ça rentre aussi dans la publicité, mais c'est votre témoignage perso. Ensuite, vous pouvez mettre des citations, des choses comme ça, des images sympas le matin, par exemple. Moi, c'est souvent ce que je fais le matin. Je mets une petite citation, un petit truc rigolo. Ça fait partie du lifestyle. Ensuite, vous avez, par exemple, le shopping. Admettons, voilà, votre mois dernier chez Modère, vous avez gagné assez d'argent pour aller faire une après-midi shopping comme vous n'en avez pas fait depuis longtemps. Et ben, vous le mettez, vous prenez vos sacs de shopping, vous publiez. Vous expliquez que vous avez fait ce shopping grâce à Modère, voilà, des choses comme ça. Ça fait partie du lifestyle.
Voilà, mettez en avant le fait que vous avez du temps libre, du temps pour votre famille, du temps pour cuisiner, du temps pour tout en fait, puisque même si vous n'êtes pas dans l'activité depuis longtemps, vous n'avez pas forcément encore le rapport à l'argent, l'aspect financier que peut vous apporter Moderne, mais par contre, ça vous apporte beaucoup d'autres choses. Donc, il y en a plein d'autres, hein. C'est juste des idées parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi une qu'est-ce que j'avais comme idée là? J'avais un truc dans la tête, je sais pas pourquoi ça m'est sorti. Oui, ça peut être aussi, par exemple, le partage que vous avez dans l'activité, même si, comme je vous dis, vous n'avez pas encore l'aspect financier, vous pouvez témoigner quand même. Ça peut être le partage avec les autres équipes, ça peut être les rencontres que vous faites, ce genre de choses. Ça rentre vraiment dans les publications lifestyle. D'accord? Donc, ça, c'était vraiment pour les 70% et les 30%. Après, 30% de publicité, ça va être les photos avant-après de produits, ça va être des images des packs de produits, ça va être quand on va parler qu'il nous reste tant de place, etc., qu'on fait 10 € de réduction pour nos clients, etc. Tout ça, ça fait partie de la publicité. D'accord? Alors ensuite, il faut répartir votre temps dans l'activité. Et ça, ça fait partie de l'organisation aussi de Facebook. Pourquoi? Parce que il faut réussir à diviser votre temps, que ce soit du temps pour votre activité, donc du coup du temps que vous allez passer sur Facebook ou à organiser des réunions ou à répondre à vos clients, etc. Il faut organiser un autre tiers pour votre équipe en entier. D'accord, pour votre équipe en entier. Et je conseille d'organiser un autre tiers pour vos piliers. Donc, pour les personnes qui ont des équipes déjà en dessous, je vous conseille d'utiliser un autre tiers de votre temps avec vos piliers. D'accord? Si vous n'avez pas encore d'équipe, alors faites moitié-moitié. Faites une partie vraiment pour développer votre activité et l'autre partie pour développer votre équipe. D'accord? Donc voilà pour le temps réparti dans l'activité. C'est important de réussir à programmer votre journée. En fait, c'est important de réussir à faire des journées pas type. Et je pourrais même pas, je sais qu'on me demande souvent, Marine, c'est quoi ta journée type? En fait, j'en ai pas vraiment. Mais il y a des choses que je vais faire régulièrement dans la journée et des choses que je vais faire tous les jours. Comme par exemple, tous les jours, le matin, j'amène mon fils à l'école. Je me lève normalement à 8h et je mets mon réveil à 8h moins 10. Ça veut dire que les 10 minutes que j'ai dans le lit, en fait, je m'en sers pour ajouter des gens en ami sur Facebook, pour ajouter des membres dans mon groupe, juste ces 10 minutes-là le matin. Et ça, je le fais tous les matins. Donc voilà, c'est des choses, c'est juste une question d'organisation. Après, par exemple, dans mon organisation, le matin, donc je vais faire ça avant de me lever, je vais aller amener mon fils à l'école, etc. Je vais revenir chez moi et le matin, je vais prendre uniquement le matin que pour mon équipe. C'est-à-dire que je vais répondre aux messages de mon équipe, c'est-à-dire que je vais organiser des choses pour mon équipe, je vais passer des coups de fil de formation, je vais faire ces choses-là, je vais le faire le matin. Et ça, c'est tous les matins. Ça veut dire que si j'ai une cliente qui m'écrit le matin, je ne vais pas lui répondre le matin. Je vais attendre l'après-midi pour lui répondre. Les clients, ils peuvent attendre, d'accord? Mais je ne bouscule pas mon organisation, sinon on est trop vite dispersé et du coup, on en oublie l'essentiel. Donc, du coup, moi, le matin, je suis focalisée sur mes équipes et je passe des coups de fil de formation ou quoi que ce soit. Et l'après-midi, je fais du suivi client, je renseigne mes clientes, etc. Et puis après, le soir, je fais un peu de tout mélanger. Voilà, mais il faut essayer de trouver, comme je vous dis, une organisation dans votre activité, vraiment quelque chose de pas de carré parce qu'on a toujours, on est toujours un petit peu au feeling, c'est ça aussi qui est bien, mais vraiment avoir du temps pour tout. Et quand vous faites quelque chose, alors vous limitez à ce que vous faites. Si par exemple vous vous dites, ok, là pendant 1 heure, je vais faire du suivi client, alors pendant 1 heure vous ne faites que du suivi client, d'accord? Donc voilà pour ça. Ensuite, il existe des applications de programmation. Ça veut dire que si, admettons, vous travaillez la journée, vous ne pouvez peut-être pas faire les 4 et 6 publications par jour, ce qui est absolument compréhensible. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger des applications de programmation. Donc, il existe Buffer, il existe Hootsuite. Et vous programmez, en fait, tout simplement les publications pour le lendemain. Je crois que maintenant, sur les groupes aussi Facebook, on n'a pas besoin d'application. On peut directement programmer ces publications. Donc, si vous savez que le lendemain, vous n'avez pas le temps, alors le soir, prenez 20 minutes dans votre lit pour faire 2 ou 3 publications et mettre une programmation. Du coup, pendant que vous serez au travail, ces publications, elles se feront toutes seules, elles se publieront toutes seules. Et du coup, ça vous permet de rester régulier. D'accord? On va venir après à la régularité.
Ensuite, je voulais dire aussi au niveau des heures de pointe, il y a forcément des moments dans la journée qui fonctionnent mieux que d'autres puisqu'il y a des personnes qui sont plus connectées à tel moment de la journée, ce qui est normal comme nous, hein. Donc du coup, ce qui va fonctionner, ça va être le matin. Donc voilà, entre 7 et 8 heures, quoi. Voilà, juste quand les gens se lèvent en fait et avant l'école, avant le boulot. Ça va marcher aussi entre midi et 2. Donc si vous faites entre 11 heures et 14 heures en général, ça va marcher. Et ensuite, vers 4 heures, il y a un petit truc vers 4 heures qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais vers 4 heures, un petit truc. Et ensuite, à partir de 18 heures jusqu'à 22 heures. Ça ne sert à rien de publier à minuit et demi, 1 heure du matin. Ça ne sert absolument à rien. Vous n'avez aucune visibilité sur vos publications si vous publiez si tard, si vous publiez dans la nuit non plus. Donc voilà, essayez d'être vraiment, de publier vraiment par rapport aux heures de pointe, par rapport au moment où les gens sont le plus connectés sur Facebook. C'est aussi pour ça qu'on dit de faire plusieurs publications dans la journée parce qu'en général, les personnes qui auront vu votre publication à 7 heures du matin, elles ne verront pas celle de 22 heures. D'accord? Donc du coup, on touche plus de personnes, plus on fait de publications. Voilà pour ça. Est-ce que quelqu'un a une question là-dessus? Alors, je vous écris les applications pour programmer. Tout de suite, je ne sais plus comment ça s'écrit, mais je crois que c'est comme ça. Alors, du coup, je continue. Hop. Est-ce qu'il ne va pas s'enclencher tout seul, mon truc là? Alors, il faut que je remette mon diaporama. À chaque fois que je sors, du coup, je vais devoir remettre mon diaporama. Allez, hop, du coup, je vous montre des exemples de publications lifestyle que j'ai trouvées aujourd'hui, que je suis allée un petit peu fouiller sur vos profils. Donc, là, vous voyez par exemple à gauche une publication de commande, d'accord? Donc, une image, donc sûrement une photo que la cliente a envoyée elle-même à la distributrice. Et du coup, hop, elle affiche que sa cliente a bien reçu son colis. Ça, c'est des posts qui fonctionnent très, très bien, d'accord? Les gens, ils ont besoin aussi de voir que vos colis existent vraiment, d'accord? Il y a des gens qui sont très, très sceptiques. On fait de la vente sur Internet, donc il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses comme ça. Les gens sont très réticents. Donc, on a besoin de voir que vos clientes, elles reçoivent vraiment leurs produits, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Ensuite, vous avez en bas la publication de Justine où elle souhaite la bienvenue à son nouveau client, d'accord? Ça, c'est des choses aussi, faites-le automatiquement. Plus vous allez montrer aux gens que vous avez enregistré des clients, plus vous allez avoir de clients. C'est automatique. D'accord? Si vous suivez quelqu'un vous-même, quelqu'un qui vend des vêtements par exemple et qui vous ne voyez n'en vend jamais, même si elle en vend derrière mais qu'elle ne le montre pas, vous n'allez pas commander chez elle. C'est automatique, c'est humain en fait, hein. Donc voilà, montrez quand vous avez un nouveau client, montrez quand vous avez une nouvelle social marketer dans votre équipe, voilà, montrez quand vous montez des positions, tout ça, ça fait partie du lifestyle et on aime bien voir ça. D'accord? Ensuite, publication en haut de Magali que j'aime beaucoup parce que du coup, ça comprend beaucoup de choses. D'accord? Donc là, elle fait une publication lifestyle. Elle a son petit qui est à côté d'elle. Voilà, elle explique que le petit est malade et que du coup, elle n'a pas besoin de patron, etc. Elle n'a pas besoin de prévenir de patron ni rien. Et qu'en même temps, elle travaille. D'accord? Ça, c'est des choses aussi que les gens aiment voir. OK? Et ensuite, à droite, vous avez Mélanie qui, du coup, voilà, une publication de maman, hein, en quelque sorte, voilà, qui explique voilà, très, très, très simplement qu'elle est maman, mais qu'elle est aussi une femme et qu'elle travaille aussi à la maison. Une photo très jolie, très simple, très... Il faut faire dans la simplicité, dans l'originalité, mais vraiment rester naturel, rester vous-même. Et vous voyez, ces 4 publications, elles sont les 4 complètement différentes, mais par contre, elles ont toutes leur personnalité, d'accord? Et c'est ce que les gens ont besoin de voir aussi dans vos publications. Il faut trouver votre propre personnalité, d'accord?
Donc voilà pour les publications lifestyle. Donc c'était juste des exemples. Donc du coup, oui, j'avais fait, je me rappelle plus que j'avais fait quelque chose sur le diviser votre temps. Mais voilà ce que j'avais fait. Donc du coup, un tiers sur votre activité personnelle. Donc le tiers de votre activité perso, ça va être de répondre à vos clientes, ça va être de faire vos publications, ça va être de vous organiser, ça va être de faire votre suivi client, d'organiser vos documents, modères, tout ça. Ça, c'est votre activité personnelle, d'accord? Je le dis parce que, au départ, on a tendance à se focaliser sur ce tiers-là, d'accord? Et plus on avance dans l'activité, plus on évolue, plus on oublie ce tiers, d'accord? Donc là, je parle surtout pour les personnes parmi vous qui ont déjà des grosses équipes, donc n'oubliez pas votre propre activité. Honnêtement, je sais de quoi je parle. Il faut vraiment s'organiser parce que après, en tant que marraine, en tant que leader, on a tendance à vouloir tout le temps être derrière l'équipe et tout le temps les aider, tout le temps répondre au plus vite à leurs questions et on en oublie notre propre activité. Donc vraiment, concentrez-vous toujours à un tiers sur votre activité personnelle, d'accord? Votre développement, vos ajouts de membres, vos concours, etc., votre propre business. Ensuite, essayez de passer entière avec votre équipe, d'accord? Votre équipe en général. Et ensuite, donc là, j'avais mis développement. Donc, ça peut être tout ce qui va être développement personnel, ce genre de choses. Donc, c'est le tiers dont on parle en général. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très développement personnel. Mais honnêtement, je vous encourage. Moi, c'est juste que je suis pas réceptive. Mais il y a énormément de personnes dans le marketing de réseau et déjà chez Moder que vous connaissez qui sont pro développement personnel et ça fonctionne très très bien pour eux. Donc si vous ne lisez pas de livres sur le développement, faites-le au moins une fois, tentez. Si vous ne regardez pas de vidéos de développement personnel, faites-le. Il y a des gens pour qui c'est une révélation de développement personnel. Donc passez du temps aussi à vous développer personnellement, intellectuellement, apprenez de nouvelles choses, formez-vous toujours plus. Voilà. Donc si vous arrivez à trouver une bonne organisation, tout ce qui va manquer après, ça va être, comme je l'ai écrit à droite, ça va être la régularité. D'accord? Si vous trouvez votre organisation et que vous êtes régulier et que vous persévérez, alors vous avez tout pour réussir. D'accord? Vraiment, ça va ensemble. Organisation, régularité, persévérance. Si vous avez ces trois clés-là, alors il n'y a aucun souci, vous allez réussir. Je n'en doute même pas. D'accord? Après, voilà, la régularité, vous le savez, j'ai pas fait un dossier dessus, mais la régularité, c'est la clé. Hein. Donc, quand on vous dit la clé, c'est-à-dire que quand vous enregistrez quelqu'un ou vous-même, vous démarrez l'activité, au bout d'une semaine, on passe pas de directeur ou on fait pas des élites en une semaine, d'accord? On fait pas non plus, ou alors très rarement, un senior consultant ou un team leader en une semaine. Ça dépend de plein de choses et il faut se laisser le temps dans le marketing de réseau. D'accord? Il faut se laisser le temps, il faut s'investir, il faut laisser le temps au réseau de se développer, il faut laisser le temps aux gens de voir que votre activité est sérieuse, que vous la prenez au sérieux. Et c'est le fait de ne jamais arrêter et de ne jamais abandonner qui va vous amener justement à la réussite. Donc vraiment, soyez hyper réguliers dans vos publications sur Facebook, dans vos actions sur Facebook. Voilà, il faut être vraiment très, très, très régulier. J'ai tendance à dire, non, je le disais déjà dans des anciens Zooms avant, mais admettons, si vous êtes une personne voilà, qui se met à publier tous les jours pendant 2 semaines, vous publiez tous les jours, plusieurs fois par jour pendant 2 semaines, et au bout de 2 semaines, vous passez une semaine où vous publiez plus rien. Et la semaine d'après, vous revenez, vous recommencez à publier. Ça va pas. Ça ne fonctionnera pas. Il vaut mieux être tout le temps régulier, un tout petit peu, que du coup faire un gros essor à un moment, arrêter, revenir, refaire un gros essor, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être régulier et tout le temps faire quelque chose de très linéaire. Et je disais aussi que, par exemple, si vous passez 2 semaines, vous êtes à fond, une semaine, vous êtes absent complètement, la semaine d'après, vous revenez. En fait, quand vous avez une période de carence comme ça dans votre activité, une semaine de carence, alors il y a à un moment donné dans l'avenir de l'activité, il y a une semaine où pour vous, il ne va rien se passer. Vous n'allez pas avoir de demande de renseignements, vous n'allez pas avoir tout ça en fait. Donc, vous allez avoir une période de vide, une période creuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut être tout le temps régulier, vraiment du début du mois à la fin du mois au niveau des publications, au niveau de vos actions, au niveau de tout. Donc, voilà pour ça. Hop,
Alors, ensuite, je vous parle de communication. Alors là, il y a plein de choses. La communication sur Facebook, c'est hyper important, d'accord? On peut pas dire tout ce qu'on veut. On peut pas, voilà, notre profil Facebook ou notre groupe, surtout pour le profil, mais en tout cas, le profil, à la base, c'est quelque chose de très personnel, d'accord? Un profil Facebook, c'est notre vie, c'est voilà, c'est là où on publie de tout, nos photos, etc., où on partage avec les gens. Il faut que ce profil, il reste le même, dans le sens où il faut qu'il reste personnel, d'accord? C'est pour ça qu'on dit de ne pas faire trop de publicité, parce que le profil, on veut qu'il reste quand même quelque chose de personnel et non pas impersonnel. On ne veut pas que ça devienne une affiche publicitaire, hein, d'accord? Donc, le profil, il doit rester quelque chose de personnel. Mais par contre, il y a des choses qui, aujourd'hui, il devient quand même votre outil de travail principal. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, des choses qu'il ne faut pas faire ou des choses comme ça. Après, ce sont juste des conseils, hein. Vous pouvez continuer de le faire sans problème. Ce sont juste des conseils. Mais en tout cas, il y a plein de choses. La communication, c'est hyper important, hein. C'est la base dans notre activité de savoir communiquer avec les gens et de renvoyer des choses qui sont positives. Donc, du coup, vraiment très important, la biographie, d'accord? Donc, la biographie sur Facebook, vous savez, c'est ce qu'il y a en dessous de votre photo de profil. Donc, c'est quelques lignes, hein, seulement qu'il faut essayer d'enjoliver, en fait, parce que quand on tombe sur votre profil, c'est la première chose qu'on voit, c'est la biographie, votre photo de profil, d'accord? Donc ça, il faut que ce soit beau. C'est comme ça. On est là pour donner envie aux gens, d'accord? Donc, il faut que ce soit assez esthétique. Donc, je vous conseille de mettre une jolie biographie, de mettre quelque chose de très simple. Vous allez voir dans le prochain PDF, il y a des exemples. Mais il faut que ce soit quelque chose de très simple, parce que vous ne pouvez mettre que quelques mots, mais vous pouvez mettre un petit smiley, vous pouvez mettre un petit cœur, vous pouvez mettre des choses comme ça. Si vous êtes maman, vous pouvez mettre que vous êtes maman. Si vous êtes de Paris, vous pouvez mettre Paris, etc. Donc du coup, vous êtes chez Modern, vous ne mettez pas Modern, mais par contre, mettez par exemple Networker ou Girl Boss, des choses comme ça. Enfin voilà, des choses dans ce style-là. Mais votre biographie doit être très simple et vraiment refléter la personne que vous êtes, quoi. Donc vraiment, essayez si vous n'avez pas fait de biographie, alors faites-en une. Votre photo de profil, ça doit être une photo personnelle. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une photo de vous. En fait, tout simplement, ne mettez pas une photo de votre chat. Les gens, quand ils vont vous contacter par votre profil. D'accord? Donc, ils vont aller voir votre profil. Même si vous avez un groupe, ils vont aller voir quand même votre profil pour vous contacter. Donc, ça va être hyper important, la photo de profil. D'accord? Encore, la photo de couverture est un petit peu moins importante. Mais par contre, la photo de profil, elle vous reflète à vous directement. Donc, il faut vraiment que ce soit une photo de vous et que ce soit une photo, voilà, une photo de qualité, on va dire. Ne mettez pas une photo floue, pixelisée, ce genre de choses. Essayez de faire quelque chose vraiment de très propre, en fait. Ensuite, en dessous des photos de profil, pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez mettre les liens vers les autres réseaux sociaux. Alors, attendez. Je crois que on peut pas. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, vous pouvez mettre les liens vers les autres réseaux sociaux. Donc, si par exemple, vous développez sur Instagram, si vous développez sur Snapchat, si vous développez sur Twitter, si vous avez un blog, ce genre de choses, en fait, vous pouvez mettre les liens de vos autres réseaux sociaux et du coup, les gens n'ont plus qu'à cliquer dessus. D'accord? Donc, ça peut être, vous pouvez mettre aussi le lien de votre groupe. Ça veut dire que si les gens tombent sur votre profil par hasard, ils voient que vous avez un groupe, ils peuvent très bien s'ajouter dedans et aller voir un petit peu ce que vous faites dans ce groupe. Donc, c'est vraiment essayer de faire communiquer, en fait, vos réseaux sociaux ensemble. D'accord? Et donc, du coup, de créer un seul réseau. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas le faire sur téléphone, il faut le faire directement sur les ordinateurs et il faut aller dans les paramètres du profil. Ensuite, donc, pour les publications, essayez d'être très propre, c'est-à-dire très clair, très sans faute d'orthographe, etc. Donc voilà, on reste sur un profil personnel, mais on est quand même professionnel quelque part. Donc il faut essayer d'être vraiment pro. Et c'est vrai que l'orthographe, ça fait vraiment beaucoup. Moi, quelqu'un qui va faire 12 fautes dans la phrase, je ne vais pas lui acheter des fringues. Donc voilà, c'est comme ça. Encore une fois, c'est humain. Quelqu'un qui fait beaucoup de fautes d'orthographe aura toujours moins de contacts que des personnes qui en font moins. Donc, essayez de faire attention un petit peu à votre orthographe. Si jamais, voilà, moi, ça m'arrive, j'ai des filles de mon équipe, c'est comme ça. Elles n'y arrivent vraiment pas avec l'orthographe. Bah, des fois, paf, elles m'envoient à leur publication à l'avance et je leur dis, bon, écoute, là, je change un petit peu ça, corrige vite fait ça, ça et ça, et vas-y, publie.
Donc, si vraiment vous le savez, vous avez des difficultés en orthographe et ça arrive à tout le monde, n'hésitez pas à prendre contact avec votre marraine. Comme ça, elle peut vous aider sur vos publications et ça peut vous apporter au fil du temps. Ensuite, n'hésitez pas après au niveau des smileys, du hashtag, de la mise en page. Pourquoi? Parce que ça donne quelque chose en plus et il faut vraiment trouver là-dedans votre personnalité, d'accord? Donc, si par exemple, vous avez décidé que dans tous vos posts, vous mettez le titre au milieu, qu'en dessous, vous mettez une barre, que vous mettez des fleurs ou je ne sais pas quoi, ça, c'est votre personnalité, d'accord? C'est vos posts, ils vont vous ressembler à vous. Moi, il y a des filles dans mon équipe ou même des garçons, quand ils font des posts, j'ai pas besoin de voir le nom de la personne qui a publié parce que je sais déjà qui c'est, d'accord? Et là, ça veut dire que là, ils ont trouvé leur personnalité, d'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas faire de copier-coller, etc., etc. Parce que c'est pas du tout personnel en fait. Et les gens, ils ont besoin de vous reconnaître dans les publications. Donc au fil du temps, vous allez trouver votre personnalité. Donc n'hésitez pas, un petit peu de smiley, un petit peu de hashtag, ne mettez pas 30 hashtags dans le post, ça sert à rien, mais vraiment des mots clés, d'accord? Vous en mettez 2 ou 3 dans une publication, ça suffit amplement. Et ensuite, vous pouvez moduler les mises en page. Voilà. Ensuite, faites original mais simple, d'accord? Ne partez pas dans des explications de folie sur les produits ou des explications de folie sur l'activité. Restez simple, restez original, vous restez vous-même, hyper important, vraiment, restez vous-même. Encore une fois, hein, le réseau, il vous suit pour vous à la base, d'accord? Il vous suit d'abord pour vous et non pas pour les produits ou pour l'activité, d'accord? Les gens vous suivent parce qu'ils aiment vous regarder à vous. Donc, il faut rester simple, il faut rester original. Ensuite, quand je mets publication personnelle, c'est vraiment par rapport au copier-coller et vraiment par rapport à votre originalité et votre identité. D'accord? Donc, comme je le disais, il faut essayer de trouver son identité, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous plaît, quelque chose de très simple ou quelque chose de plus coloré, quelque chose de très basique ou quelque chose d'un petit peu plus fou, mais il faut que ça vous ressemble au niveau des publications. Ensuite, privilégier des photos perso, peu d'images. Alors, pourquoi? Parce que, encore une fois, les gens vont préférer voir vos pieds sur le canapé devant votre télé avec votre téléphone plutôt que voir une image d'un téléphone. C'est quelque chose de bête peut-être, mais moi c'est pareil, je préfère voir des jolies photos de vous avec les produits. Je préfère voir quelqu'un qui est en bureau du jour chez lui devant Netflix, voilà, et qui prend une photo de son ordinateur avec Netflix derrière. Voilà, je préfère quelqu'un qui travaille à la mer et qui se prend en photo à la mer plutôt que juste un post ou juste une image, juste une photo produit ou une image produit surtout. Voilà, tout ce qui est montage, ce genre de choses, c'est les choses qui attirent le moins les gens, d'accord? Les gens, ils sont attirés par les photos que vous faites vous-même. Et si en plus vous faites de jolies photos et de jolies légendes, que vous êtes bon en photo, alors là, c'est encore mieux, c'est jackpot, d'accord? Mais faites l'effort. Vous le pouvez si vous avez des produits et si vous n'en avez pas, je vous recommande d'en commander, ça fait un peu trop, mais je vous conseille d'en commander. Même si c'est que le dentifrice ou même si c'est qu'un cleanser ou des choses comme ça, mais pour pouvoir vraiment faire des photos qui soient personnelles. Vous allez voir, plus vous allez utiliser les produits, plus vous allez vous prendre en photo avec, plus vous allez les prendre en photo chez vous, plus vous allez avoir de demandes d'informations. D'accord ? Et ensuite, donc ne pas faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que des conseils, pas de négativité. Quand je dis négativité, c'est-à-dire que si vous avez un souci quelconque, ne le dites pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que même si vous ne le voyez pas, il y a des gens qui vous suivent et les gens, ils ne vous contactent pas forcément tout de suite, mais ils vous regardent. Et le souci avec beaucoup de négativité sur un profil ou sur un groupe, c'est que du coup, les gens, ils vous regardent peut-être depuis des mois, ils attendent de se décider. Et en fait, vous allez poster un truc négatif et ils vont se rappeler que de ça et c'est fini. Ils ne vont pas revenir. D'accord? Donc, quand on parle de négatif, quand on transmet du négatif, on reçoit du négatif. Donc, le but, c'est d'être toujours positif. D'accord? On a tous des problèmes, on a tous des factures à payer, on a tous des soucis dans nos vies quotidiennes. C'est pour tout le monde pareil. Mais tout ça, c'est vraiment du domaine de la vie privée. Maintenant, votre profil Facebook, c'est un profil certes personnel, mais il est aussi professionnel. Donc, il y a des choses qu'on essaie de ne pas montrer, de ne pas dire. Donc voilà, après, pas de copier-coller.
Quand je mets pas de débat, c'est-à-dire ne faites pas de débat entre deux sociétés, par exemple, d'accord? Ne faites pas de débat entre Modern et Eatwork, ne faites pas de débat entre Modern et Verway, ce genre de choses. Tout ça, ça peut vous apporter que du négatif, d'accord? Quand je mets pas de prise de position, ça, c'est vraiment des choses que j'ai vues depuis 3 ans, mais pas de prise de position quand il y a des attentats, quand on parle de religion, tout ça, parce que oui, votre profil, il est personnel, donc vous avez envie de vous exprimer, mais tout ça, en fait, ça peut vous porter préjudice parce qu'il y a des potentiels clients, des potentiels distributeurs derrière vos profils qui vous regardent et qui, juste parce qu'ils ne vont pas être d'accord avec votre prise de position, peuvent ne pas vous contacter. Et ça, en fait, tout ce qui est personnel comme ça n'a rien à faire sur vos profils. Donc, il faut essayer d'être vraiment en recul par rapport à ça. Et si jamais vous avez envie de continuer de prendre des positions, de faire des débats, etc. sur vos profils, alors dans ce cas-là, faites un groupe et développez vraiment l'activité que sur votre groupe. D'accord? Et dans le groupe, vous ne parlez que de positivité et vous mettez votre profil simplement pour vos amis et non pas en public. D'accord? Et ensuite, quand je ne mets pas de récit trop personnel, c'est-à-dire, voilà, quand vous avez des soucis, que ce soit dans votre couple ou des choses comme ça, voilà, ne le racontez pas sur Facebook parce qu'encore une fois, ça peut vous porter voilà, préjudice alors que en fait, vous aviez juste envie de vous exprimer. Mais là, on est vraiment dans du domaine de la vie privée et il faut réussir à faire la différence entre lifestyle et vie privée. D'accord? Donc, voilà pour ça. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on vient de voir ici? Bah oui, Mélanie, du coup, tu t'es vue. Alors, j'attends une petite minute. Ouais, tout est clair. Hop. Alors, une petite seconde. Hop là. Donc, du coup, Mélanie, félicitations. Donc, Mélanie, qui a remporté, qui est 4e au challenge qu'on a fait cette semaine avec les lives. Mélanie Grabowski qui remporte du coup 100 €. Donc, félicitations, Mélanie, tu as tout donné. Tu as fait tes 7 lives, tu avais fait des points. Donc, bravo. Bravo, bravo. C'était très sérieux au niveau des points. Donc, félicitations. Voilà, hop, petit moment de gloire pour toi. Et je continue du coup. Alors. Donc, du coup, ensuite, donc, du coup, voilà, j'avais mis des exemples. Donc, en haut à gauche, donc, vous avez Karine, c'était vraiment pour montrer sa biographie, d'accord? Donc, maman d'un petit gars, 35 ans, entrepreneuse, amoureuse, sportive, et elle avait mis son Instagram. C'est très simple, d'accord, comme biographie, mais il y a l'essentiel, d'accord? Il y a l'essentiel là-dedans. Ensuite, en bas, il y a Marie. Donc, pareil, il y a l'essentiel. Elle met d'où elle vient. Elle met que, voilà, elle a 24 ans. Elle est networkeuse. Voilà, elle met une petite phrase à la fin. Marine en haut, pareil, maman, elle est de Marseille, etc. Voilà ce que vous devez mettre dans vos biographies. Alors, vous pouvez mettre ça. Et je sais qu'il y a des personnes dans la biographie aussi qui mettent une citation, sinon. Et la citation, si elle vous ressemble, ça peut aussi être quelque chose de positif. D'accord? Donc ça, c'était pour un petit peu des exemples de biographie. Et ensuite, par exemple, il y a la publication de Gwenaël, là, en haut, au milieu, pour la collection fitness. Voilà, là, il y a un petit peu de hashtag, il y a un petit peu de smiley. C'est clair. D'accord, c'est clair, c'est très bien expliqué. Les gens n'ont pas à comprendre 500 millions de trucs. C'est très, 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 très simple. Et en bas, c'est une publication de Marie aussi. C'était pour la photo que je l'ai mise. D'accord? Donc ça, c'est une photo qui est très, très bien parce que du coup, vous mettez en scène les produits chez vous. D'accord? Vous recevez votre carton Modern, vous le posez quelque part chez vous, vous prenez une photo, ça fonctionne. D'accord? Vous recevez des produits, vous les sortez, vous les posez quelque part chez vous, vous prenez en photo avec, ça fonctionne. D'accord? C'est des photos qui donnent envie en fait aux gens. D'accord? Et ensuite, j'avais bien aimé donc la photo d'Ophélie. Bon, alors là, la photo, elle est de qualité. Je pense qu'elle a été prise aussi avec un appareil photo et pas avec un smartphone ou je ne sais pas. Mais la photo est très belle et j'ai trouvé ça super.
parce qu'elle est en situation en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est en situation, elle est là, elle regarde pas du tout la photo. En fait, elle est sur son téléphone et elle bosse sur son téléphone en fait. Donc voilà, elle regarde les messages de son équipe et j'ai trouvé que justement, il était très très bien fait son post et la photo est vraiment très jolie. La photo est de qualité et les gens aiment les jolies photos. D'accord? Donc si vous n'avez jamais fait de photo, c'est peut-être l'occasion. Et sinon, vraiment, passez du temps à faire des photos, à faire vos propres photos plutôt que mettre des images. Vous allez voir, vous allez forcément voir la différence. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ouais. Alors, du coup, donc ça va être un point sur le développement. Donc, ce que j'entends par développement, c'est vraiment le développement du réseau. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'il faut faire et surtout le faire très régulièrement. Alors, vous allez voir, il va falloir prendre un petit peu des automatismes. Donc, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, les ajouts de membres chaque jour. D'accord? Est-ce que la personne qui parle, ce serait… Ça a bugué, Marine. Je bug? Ça marche ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Non, là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Ok, donc je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais j'ai bugué. Donc du coup, il faut que je relance en plus. Ah non, ça n'a pas arrêté mon enregistrement apparemment. Parfait. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Alors, attendez, je repartage mon écran. Hop, je vais relancer mon PDF. Hop, est-ce que c'est bon du coup? Ouais, ok. Alors, du coup, je disais que tout à l'heure, du coup, je parlais qu'il fallait prendre certains automatismes dans l'activité, dont, par exemple, les ajouts de membres, comme je parlais tout à l'heure. Donc, du coup, vraiment, prenez du temps, même si vous ne développez que sur votre groupe, il faut prendre le temps de le développer, d'accord? Si vous développez aussi sur le profil, alors ajoutez des gens chaque jour sur votre profil. Alors, où vous pouvez les trouver? Vous pouvez prendre des notes parce que ça, c'est des choses que je n'ai pas notées, où vous pouvez trouver de nouvelles personnes à ajouter chaque jour. Vous pouvez aller dans les groupes, d'accord? Donc, si par exemple, je vais vous conseiller d'aller dans des groupes qui vous ressemblent. Donc, si vous êtes sportif, allez dans des groupes de sportifs. Si vous êtes dans des groupes de régime, de perte de poids, allez ajouter des gens là-bas. Si vous êtes dans des groupes de mamans, allez ajouter des gens là-bas. Si vous êtes coiffeuse, etc., vraiment, allez dans des groupes qui vous ressemblent. Ajoutez une quinzaine, une vingtaine de personnes par jour, déjà, c'est très bien. D'accord, surtout si vous le faites tous les jours, imaginez 10 personnes par jour à la fin de l'année, combien ça vous fait de nouveaux prospects. Ensuite, vous pouvez aussi aller dans les listes d'amis de vos amis. D'accord, ça c'est aussi une possibilité. Ensuite, ce que vous avez aussi, j'avais trouvé ça quand j'étais encore chez Eatwork, mais j'ai trouvé ça très très bien. C'est qu'en fait, j'ai tendance à commander, donc je suis une femme, j'ai tendance à commander sur Internet. Et du coup, quand je me connecte des fois sur mon Facebook, il y a des publications sponsorisées des sites où je suis allée qui apparaissent. Et en fait, tout ça, en dessous, il y a des commentaires, il y a des likes. Et en fait, en général, je vais dans les likes et je regarde les personnes qui ont aimé ce post. Et je vais les ajouter en amis, certaines. Donc, généralement des femmes. J'ajoute toujours que des femmes. Et je les ajoute en amis. Et ce qu'il y a de bien dans ces publications-là, c'est que je n'ai aucun ami en commun avec elles. D'accord? Tandis que si vous allez dans une liste d'amis, vous avez forcément des gens en commun. Surtout, n'ajoutez pas des gens qu'on vous suggère, vous savez, dans les invitations suggérées, là, parce que c'est des personnes qui sont en commun déjà avec tous les autres social marketeurs en général. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir des nouveaux contacts qui n'ont pas encore eu contact avec Moder, qui ne connaissent pas. Donc voilà, essayez d'ajouter vraiment un max de membres tous les jours. Ensuite, pour développer,
ce que vous pouvez faire, c'est solliciter de l'aide en fait, parce que il y a des gens qui vont pas vous la refuser et demander, ça ne vous coûte rien. Donc, si par exemple vous vous êtes lancé dans l'activité récemment et que vous avez un groupe ou un profil, vous pouvez demander de l'aide à vos proches, d'accord? Donc, vos proches, ils peuvent partager vos publications, ils peuvent ajouter leurs amis dans votre groupe, d'accord? C'est vraiment une super aide pour démarrer l'activité. Ils peuvent identifier des gens sur vos publications. Voilà, il faut demander à vos proches de vous aider. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et ensuite, vous pouvez demander de l'aide aussi gratuitement aux personnes de votre groupe, aux personnes qui sont sur votre profil en mettant un petit post de temps en temps avec écrit qui a envie de me donner un coup de pouce, par exemple. Vous avez des gens qui vont vous dire oui. Vous les contactez en MP et moi, ce que je fais, c'est que je leur dis merci d'avoir répondu oui, merci de me suivre. Écoute, j'ai besoin d'un coup de pouce. Est-ce que tu accepterais d'ajouter des membres à tes amis à mon groupe? Ça m'aiderait beaucoup à développer mon activité et je t'en serais énormément reconnaissante ou voilà des choses comme ça. Et les gens, pour la plupart, acceptent. Et même si des gens vous ajoutent que 10 personnes, c'est pas grave, d'accord? C'est 10 personnes. Toujours deux prises. Il y a des personnes qui vont vous ajouter toute leur liste de contacts, d'accord? Donc, il suffit de leur demander, en fait, tout simplement. Des fois, on a peur de demander, mais en fait, il y a des gens qui s'en fichent. Ils sont sur Facebook, ils faisaient rien. Bon, voilà, ils vont prendre 10 minutes, ils vont vous ajouter tous leurs amis à votre groupe. Donc, c'est vraiment génial. Il faut demander de l'aide. Ensuite, vous pouvez faire des concours. Donc, les concours, ils sont un peu différents si vous les faites sur le profil ou si vous les faites sur un groupe. Sur un groupe, c'est ce qui va vous rapporter le plus. De toute façon, si vous n'avez pas de groupe aujourd'hui, je vous recommande d'en faire un parce que c'est très, très, très facile à développer, en tout cas plus facile que le profil. Et en plus, du coup, sur le groupe de Lisa, il y a beaucoup d'astuces pour les groupes. Donc pour les concours sur les groupes, quelque chose qui marche très très bien, c'est bien sûr vous faites remporter un produit à la personne qui aura ajouté le plus de membres sur votre groupe. Sinon, vous pouvez le faire sous forme de ticket. Ça marche très très bien. Donc, c'est comme une forme de tombola. C'est un tirage au sort. Donc, par exemple, les personnes qui vont ajouter 50 personnes vont avoir un ticket, 100 personnes deux tickets, etc., etc. Et ensuite, vous, à la fin du concours, vous prenez un saladier, vous mettez la personne qui a eu 5 tickets, vous lui mettez 5 papiers à son nom, etc., etc. Vous tirez au sort. Je vous conseille de le faire en direct sur votre groupe. Vous tirez au sort et le gagnant est celui qui sera tiré au sort. Donc ça fonctionne très très bien aussi. Vous pouvez aussi sur les groupes faire partager le groupe. Donc ça peut être bien. Vous pouvez faire aussi identifier des personnes sous les postes concours. Ça peut être très très bien aussi. Et sur les profils, il n'y a pas 50 solutions. Sur les profils, les règles, ça peut être le partage de vos publications, ça peut être d'identifier des gens sous vos publications, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de possibilités sur les profils pour les concours. Ensuite, quelque chose qui doit devenir pour vous un automatisme si vous avez un groupe Facebook, même un profil mais sous une autre forme, c'est à chaque fois que vous enregistrez un client ou une cliente. Alors, dès que la commande est passée, que la personne vous remercie, etc., demandez-lui d'ajouter ses amis sur votre groupe. D'accord? Ça vient de quelqu'un d'autre, d'une autre équipe qui a un groupe avec 77 000 personnes. D'accord? Donc, imaginez l'effet boomerang que ça fait. Vous avez une cliente qui commande avec vous, elle va vous ajouter 20 personnes. Dans ces 20 personnes, vous en avez 2 qui vont commander, elles vont vous ajouter 100 personnes, etc., etc., etc. Est-ce que vous vous imaginez à la fin l'ampleur que ça va prendre? Donc, toutes les clientes que vous enregistrez, demandez-leur automatiquement d'ajouter leurs amis à votre groupe. C'est vraiment très, très, très important. Et effectivement, depuis que je le fais, je vois les retours. Et en plus de ça, les clientes ont leur code promo. Donc, ce que je fais, c'est que quand une personne qu'elles ont ajoutée sur mon groupe me passe commande, je passe avec le code promo de la cliente qui l'a ajouté. Du coup, elle bénéficie des 10 € de crédit achat. Ok, donc ça peut être aussi un argument quand vous demandez à vos clients d'ajouter leurs amis sur votre groupe. Dites-leur qu'elles ont leur code promo, que d'ailleurs, si elles veulent bien vous le donner, vous le notez. Moi, j'ai une petite liste de codes promo de mes clientes. Et que chaque personne qui commandera, qu'elle a ajouté, que vous aurez renseigné, qui commandera avec son code promo. Vous donnerez son code promo à elle, puisque pour vous, ça ne change rien. Et elle, ça lui fait 10 € de crédit achat. Donc, ça peut être un argument aussi.
Et ensuite, quand vous avez des personnes qui sont peut-être pas encore clientes, qui viennent vous poser des questions sur l'activité, et allez-y, pareil, au culot, ça ne vous coûte rien. Et vous allez voir, vous allez être surpris du nombre de personnes peut-être qui vont vous dire oui. D'accord, donc ça, faites-le et faites-en vraiment un automatisme parce que les clientes qui ajoutent des personnes sur votre groupe, ça fonctionne de fou. Et ensuite, donc ça on va finir de toute façon. Ensuite, vous pouvez faire des partenariats. Donc, ce que j'entends par partenariat, ça va être offrir un produit à quelqu'un contre tous ses ajouts de membres, par exemple, ou contre de la publicité. D'accord? Donc, vous pouvez, par exemple, offrir à quelqu'un qui a une page ou qui a un groupe qui est très développé, lui offrir un produit et lui demander de faire 2 ou 3 posts avec votre lien de groupe, avec des produits, peut-être des posts que vous lui aurez fait, vous, en aval pour qu'elle les publie sur son groupe et dans ce cas-là, faire ramener des gens dans votre propre groupe, d'accord? Donc, elle pourrait tester un produit, parler du produit et ensuite que les gens viennent vers vous. Ça, c'est un type de partenariat. Ensuite, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est parcourir mes amis ou les membres de mon groupe, aller voir un petit peu leur profil. Et s'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup d'amis, alors j'y vais directement en privé et je leur propose directement un produit gratuit contre l'ajout de tous leurs membres sur mon groupe. Ça fonctionne. D'accord, ça ne fonctionnera pas avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de perdre leur temps à ajouter leurs amis sur Facebook, sur votre groupe. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Vous leur offrez des produits gratuits et même si ce n'est qu'un dentifrice ou même si ce n'est qu'une body butter ou quoi que ce soit, croyez-moi, ça suffit amplement et les gens sont très réceptifs quand on leur offre un produit. Donc voilà, il faut que ça vaille le coup. Ne le faites pas pour 100 personnes, mais quelqu'un qui a 1000, 2000, 3000 amis sur Facebook. Et alors là, ça commence vraiment à être intéressant pour vous. Et ensuite, les échanges de membres. Donc, vous pouvez faire des échanges de membres avec des personnes qui ont d'autres groupes ou d'autres pages. Attention, ne faites pas d'échanges de membres avec des personnes qui sont dans des sociétés concurrentes, d'accord? Parce que ça ne va rien vous apporter, parce que vous allez peut-être lui donner vos prospects et elle va vous donner les siens. Donc, ça ne sert à rien, d'accord? Quand je dis échange de membres, vous pouvez échanger des membres avec des personnes qui ont des groupes de filles, qui ont des groupes de sportifs, qui ont des groupes où en fait il n'y a pas forcément de vente de produits ou alors de la vente de fringues, de la vente de parfums, etc. Des choses qu'on ne vend pas nous, d'accord, pour ne pas faire de concurrence. Donc les échanges de membres, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous allez ajouter votre liste d'amis chez quelqu'un, elle va ajouter sa liste d'amis, je vais y arriver, dans votre groupe. Donc ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'arrive à la fin et je voulais faire, un petit point au niveau des commentaires et des likes. Donc, on développe sur Facebook, c'est un réseau social et les gens font très 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 attention au nombre de likes et au nombre de commentaires qu'on a sur nos publications. Ça nous donne beaucoup d'aplomb en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous, même si vous ne faites pas partie de la même équipe, vous êtes forcément sur le groupe de Modélite. Donc, ajoutez-vous, allez voir ce que font un petit peu les autres, prenez des exemples, inspirez-vous, échangez vraiment en commentaire, échangez vraiment en like, parce que ça va vous apporter à tous ensemble, en fait. D'accord? Donc, échangez un maximum ensemble. N'hésitez pas à vous parler aussi en privé. D'accord? J'ai des filles dans mon équipe qui ne sont pas du tout dans la même branche et qui discutent entre elles et qui travaillent entre elles et qui font plein de choses. Et c'est très, très bien. Donc, n'hésitez pas à échanger. On n'a pas tous les mêmes manières de développer l'activité. On n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner. On n'a pas tout. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est vraiment la base d'échanger ensemble et d'être vraiment tous ensemble pour développer l'activité. On n'est pas en concurrence, d'accord? Nous, on travaille ensemble. Il n'y a aucune concurrence entre nous. Donc, c'est vraiment important d'essayer d'échanger un maximum des commentaires et des likes. Donc, voilà pour ça. Donc, du coup, hop, je vais couper le PDF. Déjà, oui, c'était un PDF parce que j'ai pas réussi à faire un PowerPoint, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Pas facile. Alors, du coup, on va faire un petit question-réponse. Alors, on va essayer de faire des questions-réponses uniquement sur Facebook, si c'est possible. Parce que si vous me posez des questions sur tout, je vais vraiment sortir. Mais déjà vraiment, sur Facebook, ça serait bien. Si vous avez des questions, si vous avez, je ne sais pas, une question sur les concours, sur les membres, sur les posts, sur les publications, sur les formations, voilà, c'est maintenant.
D'accord? Donc, la première question va peut-être mettre du temps à arriver. Voilà. Mais en tout cas, on va faire cet échange-là, question-réponse. Donc, maintenant, ça fait 1 heure qu'on est en Zoom, donc c'est parfait. J'avais dit pas trop longtemps. Donc, on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure pour les personnes d'entre vous qui ont des questions. Si vous voulez pas prendre la parole, vous écrivez dans le chat, c'est pas grave. Et si vous n'avez pas de questions, c'est que tout va bien, donc c'est parfait. Hein. Moi, je demande que ça. Hein. Alors, effectivement, donc c'est vrai que j'aurais pu faire un point là-dessus. Alors, après, à un moment donné, il n'y aura plus les mêmes membres dans ton groupe que les membres que tu vas avoir sur le profil. Puisque du coup, dans le groupe, si tu fais des concours, etc., tu vas avoir des gens qui sont ajoutés par d'autres et tout ça, donc il n'y aura plus les mêmes personnes. Donc, même si tu fais les mêmes publications, c'est pas forcément gênant. Après, ce que j'ai tendance à faire, que je n'ai absolument pas fait aujourd'hui, c'est de publier, en fait, le matin. Je fais 2 publications différentes. J'en fais une sur le profil et une différente sur le groupe. Et vers midi, par exemple, eh ben, je les échange. Je vais prendre celle du groupe, je vais la mettre sur mon profil et vice-versa. Ça, c'est voilà, c'est des petites astuces. Ça évite de perdre du temps à faire plusieurs publications. Mais je trouve que c'est pas forcément gênant en fait de faire les 2 mêmes publications parce que au final, vous n'allez pas avoir les mêmes personnes sur les 2 réseaux en fait. Donc du coup, vous touchez 2 fois plus de personnes quoi. Alors, j'ai plus de facilité à les publier sur mon groupe que sur mon profil. J'ai beaucoup plus de retours sur les contacts. Non, non, c'est si toi tu estimes que ton profil t'apporte ce que tu cherches et ce que tu as besoin, le profil il est absolument pas obligatoire. Ce qu'il y a d'intéressant sur les profils qu'il n'y a pas sur les groupes, c'est que les profils ils sont en mode public pour la plupart. Si vous ne les avez pas et que vous développez dessus, mettez-les en mode public. Et du coup, en mode public, il y a beaucoup de monde qui tombe sur nos profils par hasard et c'est ce qui peut nous apporter voilà vraiment des nouvelles personnes, des nouvelles demandes de contact. Mais voilà, c'est pas du tout une obligation de développer sur les profils. C'est vraiment un choix, quoi. Voilà. Après, vraiment, quand par contre vous faites des lives, si vous faites des directs, que ce soit pour les produits ou ce genre de choses, faites-les sur vos profils et ensuite partagez-les sur vos groupes. Parce qu'il n'y a pas d'algorithme sur les groupes Facebook. Par contre, sur les profils, oui, il y a un algorithme. Ça veut dire que plus il y a des personnes qui vont voir votre live, plus ça va attirer des nouvelles personnes que vous n'avez pas en amis, en fait. L'algorithme, il fonctionne comme ça. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire fonctionner et il ne fonctionne que sur les profils. Donc, n'importe quel live que vous faites, faites-le sur votre profil si jamais voilà, ça ne vous gêne pas de le faire. Et ensuite, partagez-le directement sur votre groupe. Alors, pour faire gagner un produit pour un concours, bah après, ça dépend de quel produit tu as envie de faire gagner. Mais par exemple, vous pouvez commencer par faire gagner un duo blancheur. Donc, un dentifrice, c'est un, un bain de bouche. Et du coup, vous pouvez l'organiser un petit peu de la manière que vous voulez. Moi, le premier que j'ai fait, je l'ai fait sous forme de ticket. Donc, du coup, c'était toutes les personnes qui ajoutaient 50 personnes avaient un ticket. Et plus on rajoutait 50 personnes, 2 tickets, voilà, 150 personnes, 3 tickets, etc., etc. Chaque tranche de 50, ça rajoutait un ticket. Et ensuite, à la fin, j'ai fait un tirage au sort, j'ai commandé les produits et je leur ai envoyé les produits chez elles. Bien sûr, les concours, c'est à vos frais. Hein. Voilà, c'est un investissement qu'on refait dans l'activité. Après, je pense euh, que c'est important d'investir dans son job. Hein. C'est important d'investir voilà, une fois de temps en temps dans un produit ou deux qu'on va offrir voilà, pour voilà, pour encourager aussi les gens à ajouter des gens sur le groupe et pour vraiment développer notre réseau. C'est très facile en fait avec les groupes et les concours de développer le réseau et ça va plus vite.
Donc, du coup, vraiment, moi, je vous encourage à faire des concours, pas toutes les semaines, hein, parce que sinon, les gens ne vont attendre que vos concours. Mais vraiment, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, faire un petit concours, c'est sympa, quoi. Alors, Mélanie, on peut faire 2 concours à la fois. Après, ça dépend pourquoi. Parce que si c'est vraiment 2 concours où les règles sont les mêmes pour 2 produits différents, ça vaut pas le coup. Ouais, le groupe, c'est pas mal. Honnêtement, si jamais vous voyez qu'avec le profil, ça marche pas, bah faites un groupe, ouais. Vous pouvez toujours tenter. De toute façon, il y a pas de zone de non-retour, hein. Alors, du coup, pour les semaines de proto à gagner, est-ce que du coup tu pourrais pas laisser plutôt ton concours dentifrice jusqu'à la fin du mois normalement et simplement encourager les gens à commander et à toutes les personnes qui vont commander, du coup leur offrir une semaine de protozyme. Et du coup, quand les personnes vont commander, dans ce cas-là, leur demander d'ajouter les membres aussi à ton groupe. Parce que 2 concours, les gens ne vont pas comprendre en fait. Alors, tu peux mettre pas forcément le montant, mais tu peux mettre pour une collection, une détox ou un M3 par exemple. Tu vois, bon, s'il était là, mais il va revenir. Mais pour une collection, un M3 ou un duo détox par exemple, une semaine de protozyme offerte, tu vois. Voilà, effectivement, oui, un minimum de commandes parce que après, quelqu'un qui va te commander un dentifrice et un bain de bouche, ça va pas forcément te rapporter grand-chose. Après, si tu lui fais ajouter tes membres derrière, ses membres à ton groupe, ça peut être bien aussi de toute façon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, ça va. Est-ce que ça a pu vous aider? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont éclairé quand même ou... Vas-y, je t'écoute, Axel. Bon, bah ça va. Si j'ai pu vous aider un peu, ça me va. Alors, quand j'ajoute des personnes sur mon groupe, des fois, je me rends compte qu'elles travaillent chez d'autres concurrents. C'est grave si je sais. Alors non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. À partir du moment où elle contacte pas tes contacts ou quelque chose. Moi, j'ai des filles aussi dans mon groupe qui sont dans d'autres MLM et j'ai même des personnes qui ont commandé et qui font d'autres marketing de réseau qui ont commandé. Donc non, je pense pas. Je pense pas. Oui, Océane, je vais faire un zoom aussi sur Instagram. J'ai une question, Marine. Oui. Est-ce que quelqu'un de Unique il peut intégrer Moder? Il me semble que non. Ouais, c'est le bien-être cosmétique. Ouais, il me semble que non, parce qu'on a des produits qui se ressemblent, pas le maquillage, mais il me semble qu'il y a des sérums, ce genre de choses, et du coup, non. D'accord. Ouais, intéressez-vous aux autres pour que l'on s'intéresse à vous, c'est important. Et ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je l'avais déjà dit dans une autre formation aussi. Mais quand vous êtes sur votre fil d'actualité Facebook, si vous ne voyez que des publications modères, c'est que ça ne va pas. D'accord?
ça veut dire que vous n'avez aucune interaction avec d'autres personnes. D'accord? Et le but, c'est d'avoir le maximum de publications sur votre fil d'actualité qui ne sont pas de modères. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que, admettons, quelqu'un qui veut me rejoindre depuis longtemps, ou quelqu'un qui est tenté par les produits, ou voilà, ce genre de choses, bah, quand elle va poster une photo, je vais mettre un like, je vais mettre un commentaire. Voilà, je vais aller voir un petit peu dans. Des fois, je vais chercher carrément dans ma liste d'amis, je vais vadrouiller sur des profils, je mets des likes, etc. Et plus vous allez interagir avec d'autres profils et d'autres personnes qui sont hors modère, plus ça va apparaître sur vos profils. Et le but, c'est que si elle apparaît sur votre profil, vous apparaissez sur le sien. D'accord? Donc, il faut vraiment aller chercher le plus possible ailleurs que les personnes de modère. D'accord? Si vous voyez que du modère sur votre fil d'actualité, c'est qu'il faut un petit peu aller creuser ailleurs. Alors, Camille, est-ce qu'on peut publier des avant-après sur les Instagram? On peut en utiliser? Si oui, on les prend où les photos? Alors, les photos, vous en avez à peu près partout, hein. Faites bien attention à ce que ce soit vraiment des résultats modères. Donc, le mieux, c'est d'aller directement dans les groupes qu'on a sur Facebook, donc des groupes de résultats clients, M3 la promesse, voilà, et prendre vraiment des résultats qui sont là-bas. Comme ça, on sait à peu près que c'est des résultats qui sont vrais. Ensuite, bien sûr, vous pouvez les publier sur Instagram. Je vous conseille de les publier dans la story et non pas dans le compte. Entre nous, Marine, arrête-moi si je me trompe, c'est mieux de cacher nos amis sur nos profils justement pour éviter que des personnes viennent fouiller. Oui, complètement, hein, Margot, complètement. Moi, on voit pas ma liste d'amis, hein, on voit que les amis que j'ai en commun avec la personne qui vient voir sur mon profil. Mais effectivement, bloquez vos listes d'amis, ça évitera que des personnes ajoutent toute votre liste d'amis, quoi. La liste d'amis, hein, c'est vraiment notre réseau, hein, donc faites-y attention. Et il me semble qu'il y a un paramètre même. Il me semble qu'il y a un paramètre qui permet d'enregistrer votre liste d'amis. Voilà. Il faudrait que je fouille ça quelque part. Mais ouais, il me semble qu'on peut enregistrer sa liste d'amis pour pas la perdre. Si jamais un jour vous perdez votre profil, vous pouvez retrouver toute votre liste d'amis en fait. Ouais, commenter des publis hors modère. Voilà, commenter les copines, commenter des personnes qui vous ont contacté, des potentiels clients, potentiels distributeurs. Allez commenter leur profil, allez voir, allez liker voilà, tout ça, leurs photos quand ils postent quelque chose. Le but, c'est que ça apparaisse sur votre profil. D'accord? Plus vous allez aller vers les gens, plus eux, ils vont revenir vers vous, en fait. Parce que les gens, ils se sentent intéressés. Est-ce que c'est bien d'envoyer un message aux personnes qu'on ajoute sur notre profil pour leur proposer de les ajouter dans notre groupe ou on le fait direct dès que la personne a accepté l'invitation? Alors, c'est vrai que moi, je le fais, en général, je le fais direct. Les gens sont à peu près... ils savent qu'ils peuvent sortir des groupes, hein, donc ils ne sont pas bloqués dans un groupe Facebook, donc ils peuvent en sortir. Donc, moi, je le fais. Après, ce que je ne vous encourage pas trop à faire, c'est d'envoyer des messages aux gens, en fait, de les spammer, en fait, hein, tout simplement, de faire vraiment du démarchage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être dans une ancienne société, qui ont fonctionné de cette manière, mais honnêtement, ça porte pas forcément quelque chose de bon parce que du coup, c'est vraiment du spam et vous pouvez être bloqué par Facebook en plus pour ce genre de trucs parce qu'en général, c'est des copier-coller qu'on envoie à plein de personnes, hein. Est-ce que tu connais les produits modères, naninana. Je vous conseille de ne pas le faire parce que c'est vraiment du démarchage et moi, c'est quelque chose que déjà, j'aime pas qu'on me fasse, donc je vais pas le faire. Et en plus de ça, c'est un double travail le démarchage parce que du coup, vous contactez des personnes qui sont pas forcément encore intéressées par vos produits, tandis que quand on nous contacte directement, les gens sont intéressés déjà. Donc, il est 50% du travail qui est fait. Les gens sont intéressés par les produits. Si c'est vous qui les contactez directement, les gens ne sont pas intéressés. Il faut en plus de ça les intéresser et après les convaincre. Donc, c'est un double job. Donc, c'est ce qui est vraiment important et ce qui va amener les gens à vous contacter, ça va être votre régularité, ça va être votre communication, vos posts, votre biographie, vos photos. Surtout, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était écrit, mais surtout, montrez-vous. D'accord? Montrez-vous dans des lives, montrez-vous dans des photos. Ne mettez pas que des photos de votre intérieur ou de vos produits, d'accord? Montrez-vous. Une fois de temps en temps, faites une photo de vous, mettez une petite phrase, parlez de votre témoignage perso, mais montrez-vous parce que les gens, ils ont besoin de savoir qui il y a derrière le profil, d'accord? Ou derrière le groupe. On a besoin de savoir ça.
Moi, quelqu'un, bah, encore une fois, pour n'importe quel produit, mais j'achète vachement de trucs chez des vendeuses d'Instagram, par exemple. Mais si sur leur profil, il n'y a pas de photo d'elles, je ne commande pas, hein. Moi, je veux voir. Ou alors, si elles font pas des stories où elles parlent ou ce genre de choses, je commande pas. Donc, les gens, ils ont besoin de voir qui on est en fait, hein. Donc voilà, je pense que c'est aussi une très bonne chose. Il faut se montrer. Il faut se montrer aux gens. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais. Bon, bah écoutez, si c'est OK pour tout le monde, je vous laisse. 1 heure et quart, franchement, je me félicite parce que je suis quelqu'un qui fait des zooms de 3 heures. Je m'étais focalisée 1 heure, c'est très bien. Donc oui, vous pourrez le revoir normalement. Je l'ai enregistré si ça n'a pas trop coupé quand il y a eu la déconnexion, mais dans tous les cas, je l'ai montré ensemble les 2 vidéos s'il faut. Mais oui, vous pouvez le revoir, pas ce soir, mais demain, hein, parce que là, j'ai pas mangé encore, donc je vais aller manger. Et je vous le mettrai sur le groupe d'équipe de toute façon. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir été là tout le monde. J'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu, vous éclairer un petit peu. Et puis, je vous ferai un autre Zoom du coup mardi prochain. Je ne sais pas encore sur quoi, mais je vais trouver d'ici là. Donc, merci à tous et bonne soirée. Et je vous fais plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao.